voudrais parler du corps souffrant. Et vous savez que j'ai pas mal écrit sur les 3 monothéismes, notamment il y a exactement 25 ans, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle « Les 3 monothéismes », en sous-titre « Juifs, chrétiens et musulmans entre leur source et leur destin », où j'analysais les textes de chacune des 3 religions. Et après j'ai repris ça dans d'autres livres, j'ai approfondi. Et récemment, je me demandais avec quelqu'un, qu'est-ce qui est véritablement spécifique du christianisme? Bien sûr, il y a l'idée que Dieu a fait un coup de force, quoi. Il a tellement aimé les hommes qu'il leur a envoyé son Fils pour prendre sur lui leurs péchés, pour les gracier. Voilà. Et chose qui m'avait surprise déjà à l'époque, parce que je me suis dit qu'à ce compte-là, les chrétiens devraient être élevés dans l'innocence, puisque quelqu'un a pris sur lui, c'est leur péché. Vous voyez, donc ils n'ont plus trop de péchés. Et en fait, c'est plus compliqué parce que chaque fois qu'ils risquent de pécher, les gens, c'est-à-dire assez souvent, pécher pas au sens religieux, sans te faire un mauvais coup, hein, et bien, ils deviennent complices de la mort du Christ puisqu'il est mort pour leurs péchés, pour prendre sur lui leurs péchés. Donc s'ils pêchent, ils deviennent complices de ça, ils deviennent auteurs presque de sa mort. Et donc c'est pas très concluant. Et je me suis dit que en fait, quand on regarde les crucifixes, c'est le Christ en croix, n'est-ce pas? Le signe de la croix, c'est le Christ crucifié, c'est-à-dire souffrant sur la croix. C'est curieux que cet homme qui a vécu 33 ans, une vie plutôt épanouie, heureuse, sans souffrance, on ne retienne de sa vie que la journée où il a souffert sur la croix. C'est curieux. Et en fait, ça peut s'expliquer, parce que avec l'emblème qui est le Christ en croix, bien sûr qui rappelle que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il prenne sur lui tous les péchés, qu'il lave les hommes, qu'il sauve les hommes, c'est le sauveur. Au-delà de cet énoncé, qui est peut-être un peu abstrait, il y a le fait que les fidèles disposent d'un emblème de souffrance pour eux. C'est-à-dire que quand ils sont souffrants, il y a une réserve là-bas, sur la croix, de souffrance qui est prête à pomper leur souffrance. Vous voyez? Donc l'emblème de la croix et du Christ crucifié sur la croix, c'est mettre à la disposition de tous une espèce de pharmacone, une espèce de remède à la souffrance, qui dit « t'es dans la souffrance ». Lui a déjà épongé cette souffrance, ou il va l'éponger. Et donc là, je dirais que c'est un bon coup. Je veux dire, on peut comprendre que beaucoup soient preneurs. Voilà, avoir un emblème, un symbole, où on peut en appeler de sa souffrance, mais en permanence, puisqu'il est déjà souffrant. Il est toujours souffrant. Il est constamment souffrant. C'est différent du Dieu biblique. Par exemple, les fidèles du Dieu biblique, quand ils sont en souffrance, quand ils sont dans l'épreuve, dans la douleur, ils en appellent à leur Dieu. Ils prient Dieu, mon Dieu, sauve-nous de ce mauvais pas. Toi qui as sauvé Moïse, qui as sauvé nos ancêtres, etc. Mais c'est ponctuel.
comprenez, c'est intermittent, c'est pas constant. Voilà. Le Dieu en question, il répond ou il répond pas, ou il n'est même pas question qu'il écoute, ça dépend, mais il n'est pas dans une souffrance, une empathie constante. Et ça, c'est ce que réalise l'emblème christique. Donc c'est une espèce de dispensaire où la souffrance peut être traitée en permanence. C'est une hypothèse, mais qui a sa valeur, son intérêt.